ici, on passe obligatoirement de l'école au collège, au lycée. Il n'y a que Qu'est-ce qu'elle a Facebook, dit Twitter, Instagram, Snapchat. À l'instant, on est beaucoup d'indépendance. J'ai 17 ans et je vais répondre à la question de qu'est-ce que c'est qu'un adolescent. Alors un adolescent, premièrement, c'est une espèce de boule de mélange entre des poils et des boutons. C'est pas forcément très gracieux au premier abord, mais c'est surtout une créature assez étrange qui vit dans le noir, qui parle pas beaucoup, mais qui se pose beaucoup de questions. C'est sûrement un des moments dans la vie où on se pose le plus de questions, et surtout sur nous-mêmes, surtout sur qui nous sommes, parce que nous passons du stade d'enfant au stade adulte. C'est un stade assez bâtard, parce que on est vraiment plus des gosses, mais on n'est pas prêt à être adulte. Souvent les clichés sur les adolescents, c'est que on est des rebelles, on n'est jamais d'accord avec nos parents, on s'engueule avec eux parce que, souvent les parents ne voient pas de raison à ça. C'est juste parce que majoritairement on a besoin d'indépendance, mais on sait très bien au fond de nous que si jamais on était amené à vivre seul à notre âge pendant longtemps et sans coloc, juste seul, on serait bien dans la merde. Hello, j'ai 14 ans et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des jeunes. Ouais, parce que vous, les adultes maintenant, à peine 30 ans, vous êtes déjà des petits vieux qui radotent, hein. Les jeunes de nos jours, c'est plus ce que c'était, hein, n'est-ce pas Gérard? Ah oui, non mais oui, quelle génération, ah oui. Ouais, qu'on se dit que la génération Z, la nouvelle génération, part un petit peu en n'importe quoi. Enfin voilà quoi, c'est assez souvent qu'on critique la nouvelle génération qui est la génération Z, je crois bien. Donc voilà, j'ai juste envie de vous dire, à vous, les adultes, de vous à moi à vous, qui nous a laissé cette société? On n'a rien demandé, hein. On a ni demandé alcool, ni drogue, ni violence, ni influence. On est arrivé, on nous a laissé cette société. C'est bâti avec ce qu'on nous a donné, avec notre éducation, avec ce qu'on voyait à la télé. Oui, non, parce qu'il faut pas croire que les médias ils sont pour rien, hein. Ne sortons pas du sujet. Vous, les adultes, vous dites souvent que à votre âge, vous étiez pas comme ça. Oui, sauf que ça s'appelle évoluer. Le monde évolue, donc la population évolue, donc nous évoluons. Vous dites que... Et ben moi à 8 ans, je savais déjà faire leur passage, hein. Et puis, tu saurais ce que je m'étais pris si je l'avais mal fait. Écoutez, nous, à 8 ans, on savait faire d'autres choses, hein. Je prends l'exemple tout bête, le téléphone. Tant que vous mettiez vos lunettes. Oh bah mince, un appel manqué. C'est crotte alors, c'est étonnant. Nous, à peine notre téléphone y vibre, ça y est, on est déjà en train de répondre aux textos. Vous, les adultes, je dis pas en général, hein, je sais qu'il y en a très bien qui savent parfaitement utiliser leur téléphone. Mais c'est pas le cas de mes parents. Non. Voilà, on nous critique parce qu'on a tout un peu trop tôt. Mais j'ai envie de vous dire, je dis pas que c'est entièrement de votre faute, hein, c'est plutôt la faute à ceux qui sont bien au-dessus de vous. Quand on dit qu'on a accès à plein de choses, c'est à cause de quoi? À cause de la télé, des ordinateurs, de notre smartphone, de notre tablette, d'internet quoi. Mais qui nous achète les ordinateurs? Qui nous achète la tablette? Bon, j'arrête. Mais vous m'avez compris. Qui nous achète ça? Qui nous donne accès à ce genre de choses? Certaines personnes peuvent penser que quand on est ado, on s'entend tous bien, on est unis, on est soudés, qu'on est tous pareils, mais c'est pas forcément vrai, voilà. Je sais qu'il y a plein d'ados qui se font harceler, que ce soit au collège, sur les réseaux sociaux, sur internet, j'ai pu le voir d'ailleurs. Et je trouve que c'est encore plus dur de se faire harceler quand on est adolescent qu'à une autre période de la vie, parce que quand on est ado, on essaye de chercher un peu qui on est, on est en train de chercher sa personnalité, et donc c'est pas facile. Et puis quand en plus il y a des personnes qui viennent nous faire douter de nous, et ben là c'est encore plus dur de se construire quoi. Et le pire c'est que parfois ça peut arriver même au sein d'un groupe d'amis, des personnes qui sont censées être nos amis qui se mettent à dominer les autres ou à les harceler. Et puis il y a un autre problème aussi qu'il
vient s'ajouter à tout ça, c'est que quand on est ado, on se dit un peu qu'il faut rester fort, quoi. On n'ose pas trop aller le dire, on a un peu honte, quoi. Du coup, on garde tout pour nous, mais bon, je pense pas que ce soit la bonne solution non plus, parce que c'est malheureusement ce genre de comportement qui mène à la dépression, voire, dans le pire des cas, au suicide. Et donc c'est pour ça que je pense que la vraie solution, c'est de communiquer et d'en parler pour plus être seul à affronter. J'accuse la dépression, toutes ces personnes détruites par leur propre vie, ce monde leur demandant la perfection, les emportant parfois vers de sombres maladies. Je dénonce la société pour pousser ces jeunes au-delà de leurs limites et forcer un ange à s'envoler, s'échapper d'un monde qui l'a brisé, vers un paradis où il sera libéré. J'attaque cette société, laissant ces corps détruits par les lames que personne ne remarque, mais qui pourtant sont en larmes. Ces personnes, remplies de peine, voulant stripper la haine, qui décident de faire grève et de se réfugier au ciel. Cette réalité ruine tellement de vies. Ces ados, cachés derrière leur sourire, sous des pulls élargis, qui mentent pour ne pas montrer leur regard vide, et qui pourtant se battent contre des maladies. Toutes ces personnes méritent de vivre. Tout le monde mérite de vivre. La sexualité, le petit sujet de tabou par rapport aux parents. Oui, j'ai 14 ans et je parle de cul. En effet, oui, j'ai 14 ans et moi, je n'ai rien fait. Mais j'ai des potes qui l'ont fait. Et moi, je trouve ça un peu choquant. Enfin, pas choquant, parce que c'est normal, en fait, pour des jeunes comme ça, parce que d'un côté, je peux le comprendre. Quand t'as un petit copain, que t'es bien avec lui, tu te sens bien et tout ça. Mais, je sais pas, moi, je sais que, par exemple, je pourrais pas. J'ai plein d'amis qui, avant de sortir avec un garçon, le regardent et se disent ouais, je m'imagine si je peux coucher avec lui, et si je me dis que je peux, alors ça veut dire que ouais, je peux sortir avec lui. Mais moi, même avec un gars sur lequel je suis en kiff total, je ne pourrais pas me projeter dans un truc comme ça. Après, peut-être que c'est moi qui suis comme ça, mais je veux dire, je sais pas. C'est assez un sujet un peu tabou quand même pour moi, parce que oui, avec mes amis, on en parle tout le temps, on en rigole, avec les garçons, ils en parlent tout le temps, enfin tout le temps. Façon de parler, pas comme les adultes qui pensent que on parle de ça H24, non. C'est juste, on en parle, on en rigole, mais on sait tous qu'au fond, on n'en sait rien, on connaît pas, genre, il y en a plein qui ont fait, ouais, oh, t'es bonne. Mais qu'est-ce que t'en sais, gros? Enfin, tu peux pas le savoir, t'as jamais rien fait. Faut que tu te réveilles, la nuit, tu dors encore avec ton nounours, donc voilà. Et aussi, par rapport aux parents, c'est hyper tabou. Et enfin, il y a deux sortes de parents. Il y a les parents, genre, pas grave cool, mais qui pensent qu'en fait, ta vie, c'est un film X. En gros, c'est ça. Ils pensent que quand tu vas à la sortie, tu vas voir ton mec et... Wouh, il se passe tout ce qui devait se passer, que je ne vais pas décrire, je vais pas vous faire un petit dessin. Et ils pensent que genre, à toutes nos soirées, c'est alcool et compagnie, chicha et compagnie, bœuf et compagnie, limite LSD, on continue, champignons, tout ce que vous voulez. Et il y a les autres parents qui pensent que nous, notre vie, c'est la vie de Charlotte aux fraises ou de Oui Oui. C'est-à-dire qu'on sort de l'école, on va courir dans des champs et ramasser des coquelicots. Bah non. Nous, c'est plus on sort de l'école, on va savoir chez qui squatter pour prendre à manger. Squatter, ça veut dire aller chez quelqu'un, endommager son espace personnel. Au cas où il y a dans le gens qui comprennent pas. Et ils pensent que... Enfin non, ils pensent pas, enfin c'est comme ça, c'est genre nous on pense juste en fait à rester avec nos amis, à profiter de la vie. Et donc oui, sûrement, oui, on va pas se cacher, oui, j'ai déjà pris une chicha, oui, j'ai déjà fumé un joint, oui, j'ai déjà bu de l'alcool. Mais ça, faut arrêter de vous dire que les parents, au contraire, si vous interdisez ces choses-là, si vous interdisez tout ce qui est sexe, tout ce qui est alcool, tout ce qui est fumette, les enfants ils vont encore plus le faire. Bien sûr, si vous leur dites allez, va te tirer un petit coup ce soir. Non, faut pas pousser non plus. Mais je veux dire, faut rien interdire pour moi. Parce que c'est la force de persuasion, c'est quand tu dis à quelqu'un, surtout, ne bois pas. Il va boire, juste pour défier votre autorité. Et l'adolescent, c'est ça qu'il recherche, défier votre autorité. Si vous lui dites, ma chérie, tu ne sors pas avec ce garçon, la seule idée qu'elle aura envie, c'est de sortir avec ce garçon. Donc je dis pas non plus de dire, allez, va coucher avec ce garçon. Non, ça c'est sûr. Mais les adolescents, ils sont pas aussi ouverts que ça en vrai. Quand je regarde les films américains, j'ai l'impression que nous, notre vie, c'est un long fleuve tranquille. Hein.
Parce que les films américains, c'est la fiesta, hein. Genre tout le monde couche ensemble et tout. Alors que moi, dans mes amis, et honnêtement, franchement, voilà, mes amis, c'est pas non plus des coincés parce que, voilà, je dois en avoir 3 qui ont couché, quoi, maximum. Et je veux dire, pour moi, enfin, personnellement, je serais pas prête. Après, il y en a plein qui sont prêts parce qu'ils sont avec des beaux mecs et tout. Mais faites attention, franchement. Parce que, je veux pas dire qu'un mec, il ne pense qu'à ça. Mais il y en a des pas mal. Du genre, moi, j'ai des amis qui ont couché avec des mecs et qu'après, ils ont tout raconté et que ça a tourné dans tout le collège et que maintenant, on les traite pour des putes. Parce que oui, ce qui est bizarre dans ce sujet, c'est que les mecs, ils passent pour des beaux gosses quand tu couches avec. Alors que les meufs, c'est quoi? C'est des grosses putes. Mais non, non, je suis désolée. Une meuf a le droit de coucher autant qu'un mec. Même si c'est sûr, c'est plus bizarre. Enfin, même dans ma tête à moi, de dire qu'un mec a couché, ça me choque pas, alors qu'une fille, ça me choquerait. Mais ça, c'est parce qu'on nous remplit la tête avec cette idée que la fille est une prostituée par rapport au mec, si jamais elle couche. Un mec qui embrasse 2 filles à une soirée, waouh, c'est un beau gosse. Une fille qui fait ça, c'est une pute. Pourquoi? Donc arrêtez de voir la sexualité comme un fardeau ou comme une obligation ou des filles qui vont se forcer à faire ça juste pour garder leurs petits copains. Non, c'est comme ça. On couche ou on couche pas. Mais c'est pas une obligation, c'est rien. Donc voilà, c'est fini. Bonjour, j'ai 16 ans et donc je dois vous parler du rapport des ados avec la mort. On peut pas dire que la mort fasse pas enfin, ça fait partie de la vie, quoi, mais on peut pas dire que ça fasse grande part de la mienne. J'ai récemment mes 2 arrière-grand-mères qui sont mortes à comme 6 mois d'intervalle. Donc c'était pas quelque chose de bouleversant, mais ça rend triste, quoi. Ça faisait longtemps que personne n'était mort dans la famille. Ça fait un peu morbide de dire ça, mais en même temps on parle de la mort, donc bon, c'est forcément morbide. Et à ce moment-là, je me suis mis à réfléchir sur la mort, et donc un peu sur la vie aussi, mais notamment sur la mort, et pas sur le danger qu'il y avait au quotidien, mais sur le fait que certaines personnes soient plus exposées à la mort que d'autres. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, j'ai aussi une amie qui est partie à Jérusalem, et comme tout le monde sait, là-bas, c'est pas forcément le meilleur endroit pour vivre, c'est-à-dire que c'est un peu craignos, il y a des gens qui se font sauter dans des bus, bref. Et en fait, là, je me suis mis à avoir une peur, c'est qu'un jour on m'appelle et qu'on me dise qu'elle était morte. Déjà qu'elle me manque atrocement, c'est un truc qui me terrorise, c'est un jour de recevoir un coup de fil de quelqu'un qui me dise « Écoutez, mademoiselle, votre amie est morte ». Et là, à chaque fois, je me suis demandé ce que je ferais. Chaque fois, j'imagine un scénario différent. Et chaque fois, ça me fait encore plus peur. Je sais pas... J'ai aussi une de mes bonnes amies qui a perdu un ami il y a 3 mois. Et elle était démontée. Elle essayait de pas l'être. Elle essayait de pas montrer que ça l'a touchée. Mais c'était affreux. Et dans ces moments-là, on sait pas quoi dire. Enfin, moi, j'ai pas su quoi dire. Pas du tout. Et je m'en veux un peu. Parce que... la mort, ça fait partie de la vie, mais il y a des moments où c'est dur, quoi. La mort, c'est pas... Enfin, il y a des gens qui sont peut-être heureux de mourir, je sais pas. Mais en général, la mort, c'est plus dur pour ceux qui restent que pour ceux qui partent. Et en fait, ceux qui restent, ça rend triste, quoi. Enfin, ça dépend vraiment du rapport qu'on avait avec la personne qui est partie et tout, mais je voyais bien qu'elle était vraiment démontée par rapport à ça. C'est pas une fille qui montre ses sentiments beaucoup d'habitude, mais voilà, elle était triste, et ça se voyait dans sa façon d'être, et en tant qu'amie, je m'en veux énormément de ne pas avoir su la consoler, parce que on nous a jamais appris comment faire. Enfin, moi, on m'a jamais appris comment faire, comment consoler quelqu'un qui était mort, les mots qu'il faut dire. Je sais pas. Et
c'est vraiment, vraiment troublant parce que on est face à cette personne. On sait qu'il s'est passé un truc horrible pour elle et on est là comme des cons. Vraiment comme des cons. On attend presque qu'elle ait fini de se plaindre pour pouvoir parler de choses normales, de plus en parler parce que c'est triste, quoi. Pour en revenir à mon rapport à moi avec la mort, je sais pas quoi en penser. Il y a tous des moments où on aimerait vraiment que notre vie soit finie pour des trucs cons, genre oh merde, j'ai foiré mon interro de maths, je vais avoir 2, ma vie est foutue, je préférerais mourir. Mais au fond, est-ce qu'on a des vraies raisons de vouloir mourir? Je sais pas, c'est affreux. On dérive sur le thème du suicide, c'est pas la question, mais la mort, en soi, je sais pas, c'est la fin de quelque chose. Ou le début d'une autre, vu qu'il faut qu'il y ait une fin pour un nouveau début, mais c'est angoissant aussi, de pas savoir ce qu'il y a après. Comment... Après la vie, donc quand on est mort, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on... Ça se termine là, tout simplement? Est-ce que... on vote part dans un autre monde? Est-ce qu'on est réincarné? Est-ce qu'on part au paradis? Il faut être mort pour savoir, et les morts, ils reviennent rarement nous dire « Oh bah c'est comme ça !» Donc bon, ça c'est un des trucs qui est angoissant à propos de la mort. C'est... on sait pas ce qui arrive après, quoi. Ça craint. Parce qu'on sait pas si les personnes qu'on a perdues, on les reverra un jour, quoi. Voilà, donc la mort, tout dépend de quel point de vue on la prend, je sais pas comment dire ça. Qu'est-ce que l'adolescence? Pour moi, si je devais définir l'adolescence en quelques mots, ce serait le moment du choix. À l'adolescence, c'est le moment où on passe de l'enfance, où on est un peu dépendant des autres, on fait ce que nos parents nous disent, on passe obligatoirement de l'école au collège, au lycée, jusqu'à l'âge adulte, où à la fois on est beaucoup plus indépendant, et à la fois on a beaucoup plus de choix de vie. Et c'est à l'adolescence que se fait cette bifurcation entre la dépendance et l'indépendance, entre un chemin tracé et un choix infini. Jamais après on va retrouver ce nombre, ce florilège de choix qu'on peut trouver à l'adolescence. Et surtout l'importance des choix qu'on va faire. C'est à l'adolescence qu'on va décider si on veut devenir chercheur, pompier, cuisinier, ingénieur, pilote de course. Je trouve ça assez exaltant en fait de savoir que chacune de nos actions, chacun de nos choix qu'on va faire pendant cette période va avoir une forte influence sur notre vie future. Cependant, comme à chaque fois qu'il y a des choix difficiles, et là c'est l'un des choix les plus difficiles de notre vie, il y a la peur de faire le mauvais choix. Dans l'arbre des possibles, la peur de ne pas avoir choisi la bonne branche plutôt qu'une autre. La peur de ne pas pouvoir revenir en arrière. La peur d'avoir raté sa vie. Pour moi c'est ça, c'est cette hâte d'avancer vers l'âge adulte pour devenir indépendant, mais associer aussi l'irrésistible envie de rester un enfant, de rester bien au chaud chez soi. Pour moi c'est ça l'adolescence. Les adolescents me font penser à des animaux. Une otarie quand ils se vautrent sur le canapé, une marmotte en pleine hibernation pour le temps passé dans leur lit, et un hamster qui n'arrête pas de manger. Mais être un adolescent, c'est aussi être obsédé par les écrans. Un téléphone, par exemple, je ne comprends pas pourquoi il passe autant de temps dessus. Il n'y a que Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat.
On peut écouter de la musique, on peut envoyer des SMS, on peut téléphoner. Alors si on me demande si j'ai envie de devenir adolescente, je répondrai non. Bonjour, j'ai 18 ans et aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai vécu à 15 ans. J'étais au collège et j'étais beaucoup victime d'harcèlement. En fait, je sais pas pourquoi j'étais beaucoup harcelé, parce que peut-être que j'étais différent des autres. Et c'est sûrement ça qui a fait que les gens me trouvaient bizarre. Comme j'allais pas beaucoup vers les autres et que j'étais rejeté parfois, je pouvais pas établir une connexion avec les autres collégiens. Donc du coup j'étais souvent seul, parfois je lisais dans mon coin et quand je lisais dans mon coin il y avait souvent quelqu'un qui était là pour shooter dans le livre et pour me balancer de la terre, quoi. Et je me rappelle, je rentrais chez moi, je disais rien à mes parents et j'ai gardé ça au fond de moi. Et petit à petit, je pensais que ça allait se calmer, mais ça s'est pas du tout calmé finalement, parce que le collège c'est vraiment un âge très bête et les gens, les élèves, ils te lâchent pas quand t'es différent d'eux. Il suffit juste que tu sois un petit peu différent de quelqu'un dans un groupe, ça y est, t'es la victime, quoi. Par exemple, si quelqu'un est roux et que quelqu'un le remarque, il suffit juste que quelqu'un dise oui, lui par exemple il est roux, et il va se faire insulter par exemple, de toutes les insultes du monde. Comme quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui a un gros nez, je sais pas, je vous dis des exemples comme ça, et c'est horrible. Et moi, petit à petit, ça a empiré mon cas. Je me rappelle quand je marchais dans les couloirs, moi je suis grand, hein, donc au collège j'étais grand aussi. Et on me traitait de grande perche, de géant en fer, voilà, ça faisait rire tout le monde et moi ça me faisait pas rire. Parce que je savais que eux, ils étaient pas mieux que moi, personne n'est parfait de toute façon. Mais je pouvais pas le dire, j'étais trop coincé pour ça, quoi. Et petit à petit, je me faisais arrêter par des gens, je me faisais tabasser en plein couloir. Le surveillant, il passait limite, il me regardait pas, il s'en foutait, les profs c'est pareil. Parfois je me cachais dans une pièce à part. Et voilà, et un jour j'étais encore plus brutalisé en sortant du collège. Et là, je suis plus allé au collège, j'ai tout séché, je séchais. Mes parents ils voulaient que j'y aille, mais je leur ai dit non. Et ils m'ont dit mais pourquoi tu veux pas y aller? Qu'est-ce qui te fait peur? Moi je leur ai dit écoute, si tu étais à ma place, tu comprendrais vraiment ce que je vis. T'es pas à ma place donc tu veux pas savoir ce que je vis. Alors je leur ai dit alors eux ils sont allés voir le principal. Ils leur ont dit mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Et lui il savait pas, lui il débarquait, c'est limite si ah ouais non mais qu'est-ce qui arrive à votre fils? Il est très bien, je le vois tout le temps, tu parles, il me voyait jamais, il faisait semblant de me voir, quoi. Alors moi, mes parents ils se sont dit écoutez c'est plus possible, on va le changer de collège. Et puis finalement j'ai changé de collège et ça s'est plutôt mieux passé qu'avant. Bon, il y avait encore quelques petites moqueries, mais après je suis passé au lycée. Et là au lycée, bon bah j'étais un peu plus ouvert parce que comme je prenais des séances de psy pour m'aider dans une thérapie, bah ça m'a beaucoup aidé, quoi. Et finalement bah la séance de psy elle m'a beaucoup aidé. Et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens, je rencontre beaucoup plus de gens. Mais même avec les filles, je suis plus à l'aise. Avant, c'était impossible d'aller voir une fille. Hein. C'était impossible. Et maintenant, je me sens plus à l'aise avec ça. Derrière l'uniformité apparente de la jeunesse, se cache un univers d'archipel fait d'îlots de solitude. Si un jour vous vous sentez seul, exclu ou harcelé, parlez-en. Parlez-en à votre entourage, à votre famille, à vos amis. Parlez-en. Vous pouvez me croire. Parole d'ado.